accueille les gens toute la nuit, là, en hiver. Là, fait qu'on est comme la dernière place qui se dépose. On sait très bien que les gens arrivent dans une souffrance, dans une détresse. On y va au mieux qu'on peut. C'est difficile, ça, on ne peut pas se le cacher. C'est un sentiment d'impuissance qu'on ressent à chaque jour quand on ne peut pas aider une personne qui est vraiment dans le besoin, je veux dire. Nous, on est 6 employés, mettons, pour la nuit. À un endroit, on a entre 100, 125, 150 personnes. Fait qu'on fait le calcul vite, ça ne nous donne pas beaucoup d'employés. Nuit après nuit, les intervenants du répit font de leur mieux. Ils accueillent, écoutent. Parfois, ils réussissent même à ouvrir les portes du réseau de la santé à des usagers qui ont des problèmes de santé mentale. Mais ces portes, malheureusement, se referment trop vite à leur goût. On a beau travailler sur certains cas puis réussir à avoir une ordonnance de soins, quand la personne revient en dedans de 24 heures, c'est arrivé tellement de fois, puis au final, c'est le système qui les abandonne. Le filet social il est rendu tellement déchiré que, tu sais, comme on essaie d'attraper tout le monde, mais on finit par tomber des fois avec certains. L'impuissance, c'est ce qui résume le mieux ce qu'ils vivent dans leur travail quotidien. Il y a des listes d'attente d'1 an et demi pour l'OMHQ, pour des logements. Fait que quand quelqu'un arrive ici et nous dit hey, « j'ai vraiment besoin d'aide, moi j'ai besoin de trouver un logement », je peux t'aider à regarder sur Marketplace, tout ça, mais je peux pas te créer un logement subventionné. J'ai pas cette capacité-là, puis ça génère l'impuissance. Résultat, les gens reviennent nuit après nuit et leur situation s'aggrave. Je pense que les trucs qui m'ont affecté le plus, c'est de voir des gens que j'ai cru être capables de s'en sortir, que je vois de la résilience en eux, que je vois de la force du pouvoir, mais que par le manque de moyens, peu importe la force, la résilience que tu as, s'il n'y a pas d'accès, tu peux pas faire grand-chose. Tu es comme en attente. Puis ces gens-là, dans le processus d'attente, on finit par les perdre. Puis on les perd lentement, doucement et sûrement. Puis ça, pour moi, c'est mon crève-cœur, là, de voir quelqu'un que j'ai eu des conversations stimulantes avec dans nos premières années, puis que là, maintenant, j'ai de la misère à comprendre ce qu'il m'indique, ou tu sais, la personne est rendue qu'elle se parle tout seule, ou qu'elle pète des coches, elle punch un mur. Tu sais, faut pas s'imaginer que c'est des tristesses et des colères anodines du quotidien, là. Tu sais, les gens vivent des grandes épreuves. La détresse des usagers pèse lourd sur le moral des intervenants. On veut tellement donner qu'on s'oublie, puis le monde tombe épuisé, puis c'est normal, là, avec tout ce qui vit sur le terrain. Tu peux pas ne pas te sentir responsable, c'est toi qui les connais. C'est pas juste « Ah, il y a des personnes en situation d'itinérance qui vont dormir ce soir dehors ». Même s'ils savent qu'en y mettant tout leur cœur, ils font une différence. Oui, c'est tout le temps de la détresse, mais les conversations qu'on est capable d'avoir, le moment qu'on est capable de s'asseoir avec quelqu'un, c'est tellement gratifiant. Ils souhaitent faire plus, pouvoir leur obtenir des soins, un logis. Ils ont l'attente qu'on puisse les aider, puis nous, on a l'attente qu'on puisse les aider aussi. Mais après, quand on remonte ces besoins-là, c'est comme ça se rend pas. Vu que tu t'attaches aussi à ces gens-là, à un moment donné, quand que toi, tu vis l'impuissance, eux, ils vivent l'impuissance, des fois, c'est difficile aussi de venir travailler dans l'espoir puis de ramener les gens. Pour que le répit ne soit qu'un répit, pas une fin en soi. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.